Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale achat manga, mais en fait ce ne sont que des envois presse de chez Pika Édition et maintenant Kazé. Et j'ai également le plaisir de te présenter une toute nouvelle box, c'est-à-dire un tout nouveau site qui maintenant envoie des box manga, mais pas que, car dedans il y a aussi du webtoon. Ça s'appelle Hariken Box. J'ai essayé de le faire en japonais, mais j'avoue, c'est pas ouf. Le lien de leur site dans la description, ainsi que leurs réseaux sociaux. Du coup, je vais commencer par cette boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je vais te présenter les mangas. Alors, en ce qui concerne Hariken Box, tu peux t'abonner à partir de 22,99 €. À l'intérieur, tu auras entre 4 et 5 produits. Ou sinon, tu as la box à 39,90 € avec à l'intérieur entre 5 et 7 produits. Et sinon, il y a celle à 38,90 € avec à l'intérieur entre 5 et 7 produits, plus une surprise offerte. Le contenu de cette box peut varier. Il peut y avoir soit un webtoon, soit un manga, soit un webtoon et un manga, 1 à 2 exclusivités Hariken Box, des goodies, des snacks et un t-shirt stylé. Ce sont des produits sous la licence Abbey Style et je crois, si je me trompe pas, qu'il doit peut-être y avoir d'autres marques, mais faut visiter le site. Donc si tu veux en savoir plus, visite le site. Donc, je dois avouer que déjà, comparé à plein d'autres sites qui envoient des box manga, nous avons une box totalement personnalisée et qui est véritablement magnifique. Donc si jamais tu vois pas super bien à cause d'un certain focus, je te mettrai quelques photos. Ou pas. Donc j'aime beaucoup ces personnages en forme de chibi. Tu peux voir, il y a Sangoku, il y a Luffy, il y a, comment il s'appelle, Levi, d'autres personnages que je connais pas forcément. Un petit message sur le côté où il est écrit « L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut abandonner une autre de même valeur. » Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Donc, tiens, un autre message là. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. La liberté, c'est pas trop ce qu'on a en ce moment en France et voire partout ailleurs dans le monde. En tout cas, très jolie box. Alors, ouverture. Ok. Là déjà, il y a un petit mot avec un QR code, même 2 QR codes. Alors, mets tes écouteurs et scanne ton QR code pour accéder à la playlist Hariken. Donc ça, c'est intéressant, ils ont une playlist et écoute, je le ferai tout à l'heure, je pense. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une petite carte de Luffy. Donc on a son pseudo ou son nom, donc Monkey Luffy, son âge, sa date de naissance, enfin certaines informations concernant le personnage. C'est plutôt très beau et ça peut finir dans un décor ou par exemple si tu es à l'école, tu peux mettre ça sur ton cahier ou quoi. Et c'est de la qualité, hein, c'est pas, comment dirais-je, pixelisé ou quoi. Un petit stickers aussi de One Piece et comme tu peux le voir, Abbey Style, donc c'est pas un stickers de chez Wish ou je ne sais où. Et pareil, c'est quelque chose que tu peux coller, encore une fois, si t'es youtubeur ou tiktoker ou peu importe, tu peux coller ça dans ton décor ou sur ton ordinateur portable ou peu importe, tu connais l'objectif d'un stickers. Donc j'aime beaucoup. En plus, je suis fan de One Piece, alors je suis pas un fan hardcore, mais j'aime beaucoup One Piece, donc ça fait super plaisir. Un petit marque-page Hariken Box, donc c'est toujours mieux d'avoir des marque-pages que d'utiliser ces mangas, même si j'utilise la cover de mes mangas. En termes de goodies, j'ai reçu le pins de Luffy. Alors pour l'instant, je vois que c'est du full One Piece, je te cache pas, ça me dérange pas, mais de façon générale, ils varient un petit peu, ils te mettent pas qu'une seule licence. En termes d'anka, ils ont mis une boisson. Alors évidemment, je ne lis pas japonais, mais je crois comprendre que c'est du... Non, je sais pas, je ne connais pas ce fruit. Peut-être de la myrtille, je ne sais pas. En tout cas, la bouteille, elle est super stylée. Ça doit être super bon. Bon, je vais pas te faire de la dégustation en direct, parce que bon, ça sert à rien. Et un mug de Full Metal Alchemist, pareil, de chez Abbey Style. Alors attends, je vais l'ouvrir pour voir il y a quoi exactement comme... Enfin, il y a qui plutôt comme personnage. Full Metal Alchemist Brotherhood. Pareil, je te mettrai une photo si on voit pas super bien. Par contre... Ah non, c'est bon, c'est bon. On commence à avoir beaucoup de mugs. Ils ont mis un petit fascicule concernant le grand retournement, enfin Webtoon Factory, pardon, je ne sais pas ce que c'est du tout. À l'intérieur, il te dit quoi? Vivre, survivre ou vivre la tête en bas, la gravité est inversée et 97% de l'humanité a chuté dans l'infinité du ciel. Pour les survivants, ils apprennent à vivre dans les égouts, les métros, et ils s'entraident, se réapproprient les lieux peu à peu. Donc du coup, alors c'est quoi? Ah oui, Webtoon Factory t'offre 12 épisodes gratuits. Donc il y a un code personnel que je ne vais pas dévoiler avec un QR code. C'est plutôt sympa, hein. Si t'aimes bien le webtoon, je pense que ça peut être super intéressant. Du coup, on va lire ça une fois que la vidéo sera terminée. Le manga en question, donc là, ils ont mis Secret of Magical Stone. Et je vais totalement être honnête avec toi, je sais déjà que je vais pas aimer. Parce que les trucs comme ça, je sais que j'aime pas. Ça me fait penser à, je sais plus comment il s'appelle,
Il y avait un truc de magicien comme ça, j'avais commencé le premier tome, j'avais pas du tout aimé. Je vais quand même le lire parce que ça se trouve je vais être surpris. Mais quand bien même, en fait, justement, le but des box comme ça, c'est que c'est de la surprise et tu peux tomber sur des bonnes choses ou des choses peut-être moins bonnes. Là, à première vue, je me dis, je sais que je vais pas aimer. Mais comme je suis un grand garçon, je vais quand même le lire et puis on verra bien ce que ça donne. C'est aux éditions Vega Dupuis, je ne connais pas du tout. Ça se trouve, c'est bien, hein. En tout cas, les dessins, ils sont propres. Le tome 1 de Battle Truth the Heaven. Et j'ai un anglais, il est foutu, hein. C'est le webtoon dont je te parlais, enfin dont il est question du coup. Eh, ça coûte quand même une blinde, hein, 8,97 €. Alors attends, c'est un webtoon, normalement tout est en couleur. Et tout est en couleur, effectivement. Alors, je vais être honnête avec toi encore une fois, moi les webtoons, je kiffe, franchement, j'ai aucun problème avec ça, mais dans la version webtoon, je trouve que la version manga, c'est pas pareil, je sais pas. Donc évidemment, je vais le lire, ça se trouve que je vais accrocher. Mais c'est comme par exemple Solo Leveling, j'ai beaucoup aimé la version webtoon, mais la version manga, je la trouve un petit peu... Enfin, je sais pas, le découpage des cases, il n'est pas fait pour être un manga. Après, c'est un avis personnel, hein, mais le webtoon, il déchire. Hein. Donc là, on va voir. Alors, c'est full couleur, encore une fois, comme je te l'ai montré, je te remontre un petit peu. C'est full couleur. Perso, moi, ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien. Et à voir ce qu'il donne, hein. Il y a encore une belle découverte. Alors là, je suis heureux. Ils ont mis un Shonen Jump dans cette box et personnellement, enfin, on sait très bien que les Shonen Jump, quand tu les commandes, tu peux, minimum, tu peux en avoir, enfin, après, je pense que tu peux passer par certains sites, mais sinon, c'est à peu près une dizaine ou une quinzaine d'euros. Et clairement, là, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Shonen Jump. Alors, je crois que c'est lui, j'arrive pas à lire, mais... numéro 45, ok, 270, peut-être c'est celui de ce mois-ci, pardon, où on est en quel mois? On est en octobre, ouais, bah ça doit être celui-là de cette semaine, ou peut-être la semaine dernière, ou je sais pas, ou... Enfin j'en sais rien, je suis pas forcément calé en Shonen Jump. Bref, ça fait plaisir, un petit Shonen Jump. Par contre, ce qui est relou, c'est que ça va certainement me spoiler sur certaines choses si je le feuillete. En tout cas, j'ai déjà 3 ou 4 Shonen Jump, bah ça fait le... Attends, j'en ai combien là? 1, 2, 3, bah ça fait le 4e. Donc c'est pas forcément une grande collection, mais une belle petite collection. Et comme je suis un fan des shonen, après je suis pas un grand fan, mais j'aime bien avoir ça dans ma collection, donc ça fait super plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup Hurricane Box. Je sais même pas si ça se dit vraiment comme ça. Et pour finir, le t-shirt. Alors, on va poser la boîte. On va poser la boîte ici. Pour finir le t-shirt, il est noir. Alors par contre, ils ont visé un petit peu haut, ils m'ont mis du XL. Est-ce que ça taille petit, est-ce que ça taille normal, je sais pas, ou cintré. Du magnifique L. Enfin L. Il y a aussi la Chiagami. Hein. Donc comme tu peux le voir, il y a écrit « Je suis la justice hein, ». Et puis si tu connais pas Death Note, frérot, il faut que tu regardes Death Note. Un t-shirt qui a beaucoup de sens, car ces deux personnages-là pensent être la justice, sauf qu'il y en a un qui est du côté du bien et un qui, d'après l'opinion générale, enfin quoique non, pas du tout, qui est du côté du mal, mais en tout cas, c'est vachement compliqué, vachement subtil, donc très beau maillot, j'ai hâte de l'essayer. Mais XL, ça me paraît un peu grand, on verra bien. En tout cas, c'est une très bonne qualité. Très bonne qualité. J'en ai fini avec la présentation de la Hurricane Box. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose de super qualité, que ce soit au niveau de la boîte ou au niveau des produits. Toutes leurs informations sont dans l'espace description. Et maintenant, on va passer aux réceptions manga. Et il y en a une patate. Là-dedans, je crois que j'ai acheté un seul manga. Donc, on commence tout de suite aux éditions Pika avec The Fable numéro 4. Bien sûr, je l'ai lu parce que je suis vraiment accro à cette série. J'avais fait une vidéo sur le tome 1 et je crois sur le tome 2 également. Donc pareil, soit je te la mets en barre d'infos ou en description. C'est un manga qui est vraiment très bon. Alors attention, on s'attend à quelque chose de totalement différent et c'est ce qui a fait que j'ai pas forcément aimé ma première lecture. Mais finalement, quand tu prends le manga sous un autre angle, il est excellent, c'est un pur chef-d'œuvre. Un des mangas vraiment coup de cœur pour moi cette année, c'est Mashle. Et là, le tome 5 aux éditions Kazé. Et pareil, je viens de le lire et vraiment, il n'y a pas un tome que j'aime pas. Il n'y a pas un tome où je m'ennuie. C'est hyper drôle. C'est de l'humour absurde encore une fois, donc moi ça me parle. Après, je suis pas forcément difficile en termes d'humour. Mais clairement, Mashle, c'est rigolo. Il y a de l'action. C'est bien dessiné, il y a un contraste de personnages, c'est-à-dire que Mashle, à un moment donné, il va avoir une tête hyper badass, et la case d'après, il a une tête d'imbécile. Alors bien sûr, ça reste un shonen, donc il y a des gros clichés, c'est même pas des gros clichés, c'est les clichés, on les prend, on te les jette au visage, mais ça marche en fait. En tout cas, sur moi, ça marche, donc si tu connais pas Mashle, ou si tu vois qu'il y a beaucoup d'avis qui sont vraiment négatifs,
je te conseille quand même, lance-toi, regarde, enfin, lis le premier tome et si t'aimes bien les mangas d'humour et de baston, je pense que ça va faire le taf. Skyled Fast, tome 3 aux éditions H2T, j'allais dire Pika, mais c'est plus ou moins pareil. Du coup, j'avais lu le premier tome, j'avais commencé le deuxième tome, mais pour des raisons que, je me rappelle même plus, j'ai pas continué. Et du coup, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je te conseille d'aller la voir si tu connais pas Skyled Fast, parce que c'est un manga qui est vraiment intéressant. Je dirais pas c'est un bête de manga, mais c'est un manga vraiment intéressant. Donc la vidéo dans la description, ou petit i là, information. Aux éditions Kazé, le tome 1, 2 et 3 de Shinotori. C'est mon frérot Luchisco, sa chaîne en description, pareil, qui m'a conseillé de lire ce manga. Apparemment, c'est un très bon manga. Je le connais pas, je connaissais juste de nom. Enfin, j'avais vu ça dans mes recherches, mais sans plus. Apparemment, c'est quelque chose d'assez gore, avec des animaux, enfin plutôt des oiseaux. Donc, à voir. Si tu connais Shinotori, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sans spoiler. J'ai hâte de lire ça, j'ai hâte de découvrir Shinotori parce que je suis vraiment bon public dans le sens où je peux lire de tout et n'importe quoi, quand c'est bien sûr. Lorsque je suis parti à l'Animasia, et je pense que tu as peut-être regardé la vidéo ou pas, j'ai pris le tome 1 de Soten no Ken. Alors là c'est écrit Soten no Ken, mais des fois on peut prononcer Soten no Ken, à savoir que c'est quelques années avant Kenshiro, donc Hokuto no Ken. Et ça, c'est un des ancêtres de Kenshiro. J'avais regardé l'animé, je sais plus sur quoi, peut-être... non, c'est pas sur Netflix, je sais plus c'est sur quoi. L'animé, bon, alors c'est de la CGI, mais c'était plutôt pas mal. Et j'ai déjà les 7 ou 8 premiers tomes de la première édition. Le problème, c'est que pour les trouver, c'est un peu galère. Et là, je suis vraiment content que ce sont les éditions Mangetsu qui réédite Soten no Ken, et bien je vais tous les acheter. J'ai reçu des éditions Kazé, le tome 1, 2 et 3 de Tokyo Shinobi Squad. Pareil, c'est Luchisco qui m'en a parlé, il m'a dit que c'était une bonne série. Malheureusement, je crois qu'elle est stoppée d'après ce qu'il m'a dit, mais que la fin, enfin le dernier tome, voilà, tu sens que l'auteur peut aller plus loin. Mais si ça s'arrête comme ça, c'est pas trop dérangeant. Je sais pas, je les ai pas encore lus, ça je vais les lire dans la semaine et il y aura une vidéo là-dessus parce que si c'est bien, je vais les présenter. Tokyo Shinobi, j'espère que ça sera pas trop un copier-coller de Naruto ou de My Hero Academia parce que ça me fait pas mal penser à My Hero Academia. Donc on va voir. Toujours aux éditions Kazé, le tome 12 de Rikudo la rage au point. Et si t'as toujours pas lu Rikudo la rage au point, je ne sais pas ce que t'attends parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bon. C'est une très bonne histoire, des personnages très bien écrits, un protagoniste qui a souffert, mais quand je te dis il a souffert, frérot, c'est pas juste un orphelin, c'est un bordel. Ah mais j'y pense, j'ai fait une vidéo dessus, tu peux aller la checker. Lors de mon aventure à l'Animasia, je suis passé voir Jérémy et il m'a offert le tome 1 et le tome 2 de Yawara. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler, c'est aux éditions Kana. Alors attends, il y a peut-être un petit synopsis ou pas du tout? Non, même pas. Bon, écoute, ce sont des gros tomes. Par exemple, voici un tome normal, voici un tome de Yawara. Je crois que Jérémy, il n'a pas forcément kiffé, mais Luchisco, il a beaucoup aimé. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur... Non, je peux même pas te dire. Apparemment, il y a un peu de judo. Pareil, hein, si tu connais Yawara, dis-le moi en commentaire. Mais visiblement, le auteur de Monster. Ok. Bon. Bien évidemment, je ne peux pas faire de présentation d'achat manga, en tout cas de réception presse, sans parler de Keiju numéro 8. Alors, j'ai vu sur les réseaux que Keiju numéro 8 se faisait pas mal descendre par rapport à la publicité qu'il y a eu autour de cette licence. Apparemment, c'est pas justifié, que c'est vraiment pas du tout original, mais je suis désolé, c'est quand même un minimum original. Il y a Orion Manga qui a fait une vidéo dessus, qui a donné son avis plus ou moins à chaud, et je respecte totalement son avis. Il a une très belle plume, une très belle écriture, un très bon avis. Mais malheureusement, je suis en total désaccord avec lui. Et encore une fois, après, ça dépend des goûts de chacun. Donc lui, il l'a ressenti de la façon dont il l'a ressenti. Moi, je l'ai pris sous un autre angle. Il l'a comparé avec... et il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont comparé avec SNK. Mais je vois pas du tout la ressemblance. À la limite, on peut comparer ça avec Parasite. Mais au-delà de ça... Et encore une fois, il faut savoir que les shonen, évidemment, ils doivent respecter certains codes. Enfin bref, pour l'instant, je ne vais pas en parler, je vais m'arrêter là. Keiju, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est assez drôle, il y a de l'action, ça va assez vite sans aller trop vite. Perso, j'ai beaucoup aimé Keiju numéro 8. En plus, je l'avais découvert il y a quelques temps déjà en scan, hein, honte à moi, mais bon, ouais, parce qu'à la base, je lis pas trop les scans. Hein. Et non, je dois avouer que franchement, j'aime bien. Alors, je vais être honnête avec toi encore une fois, c'est pas le manga de l'année. Hein. C'est vrai qu'il y a une grosse pub autour. Est-ce que c'est mérité ou non? Ah frérot, moi je suis pas dans la com, donc à un moment donné j'en ai rien à faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce manga, il est vraiment bon. C'est pas un manga où tu te prends la tête, c'est un bon shonen.
Et fin de l'histoire. Toujours aux éditions Kazé, le tome 1, 2, 3 et 4 de Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, ça fait déjà un bon moment que j'hésite à les prendre et que j'ai peur. Et je vois beaucoup de gens en parler sur les réseaux et même autour de moi, me disant que Chainsaw Man c'est une pépite. Et je sais pas, un mec avec une tête de tronçonneuse, ça me parle pas trop. C'était comme, il y avait un manga que j'avais et que bon, j'ai trouvé ça moyen, c'était Guns Life ou No Guns Life, un truc comme ça. Un mec, il avait une tête de revolver. Je trouvais ça sympa et j'ai peur que ce soit pareil. Donc bah là, je les ai reçus. Je vais les lire et visiblement c'est quelque chose de vraiment extrêmement bien. Donc bah pareil, cette semaine ça va être lu et il y aura une vidéo qui va sortir dessus. Et pour finir en beauté, le tome 9, 10 et 11 de Kengan Ashura aux éditions Meian. Alors Kengan Ashura, j'aime beaucoup trop ce manga. C'est juste de la bagarre entre guillemets, hein. C'est le Jin héritier de Baki, de Free Fight, c'est de la bagarre pour de la bagarre. Alors après, je te dis ça comme ça, mais en vérité, il y a une histoire derrière. Mais pour moi, l'histoire est juste un prétexte, c'est juste un déclencheur pour mettre de la bagarre gratuite, de la violence gratuite. Et personnellement, ça fait le taf. Des fois, tu as envie de lire des mangas où il faut réfléchir, où ça va te faire ressentir justement des sentiments, de la joie, de la bonne humeur, de la tristesse peut-être, ou de la peur ou du stress, comme par exemple Gannibal. Et des fois, t'as pas envie de te prendre la tête. Eh bien, c'est exactement le rôle que joue Kengan Ashura, en tout cas pour moi. Et j'insiste bien sur ce fait, c'est mon ressenti, hein, c'est pas un avis général. Kengan Ashura, très belle cover, très beau dessin, de très belles chorégraphies de combat. C'est parfois drôle. Et non, c'est lourd parce que les combats ils sont magnifiques, ils sont excellents. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais certaines œuvres que j'ai présentées. Est-ce que tu les as aimées ou non? Tu peux également me conseiller certains mangas, certaines licences, donc si tu me suis depuis un moment, tu sais déjà que je suis plutôt ouvert à tout. N'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur la box de Hurricane Box. Like, partage et si t'es pas abonné, abonne-toi!